Vous saviez que le premier facteur de stress d'un paysan, c'est la rentabilité, la viabilité économique de son exploitation. Alors si vous voulez soutenir la ferme de Cagnols et éviter un petit peu de mon stress et soulager le vôtre, eh ben, pensez à nos huiles de CBD, quelques gouttes sous la langue et ça fait vraiment du bien. Donc là, au niveau des installations, on va avoir vraiment toute la partie extérieure pour faire du maraîchage plein champ, où là, on a une bonne partie, nous, qui n'est pas du tout irriguée, et puis une petite partie qui est irriguée. On va sans doute augmenter les planches où il y a possibilité d'arrosage, parce qu'on voit que c'est vraiment un gain pour pouvoir maintenir des cultures saines en période de canicule et pour pouvoir relancer les semis en plein été. Après, on va avoir une partie en tunnel. Donc là, on a deux tunnels, un de 900 mètres carrés et un de 200 mètres carrés, où c'est des tunnels froids. C'est des tunnels qui font 9 mètres de large et qui sont même pas à bord droit, parce que, en fait, suivant votre terrain, si vous n'êtes pas sur un truc parfaitement plat et plan, eh ben, il n'y a pas beaucoup de possibilités techniques en termes de choix de tunnels. C'est ce qu'ont la plupart des maraîchers, mais on voit très bien que si on avait des tunnels plus performants thermiquement, eh ben, ce serait beaucoup plus pratique pour avoir des légumes un peu plus primeurs, pour éviter. En fait, il y a deux problèmes dans les serres. Vraiment, il faut bien gérer l'irrigation, ça c'est un truc. Et puis après, on va avoir toute la gestion de la température. Et là, par exemple, l'année passée, il a fait hyper froid en avril. Et avec notre tunnel, on a gelé toutes les tomates. Et si on avait eu une serre plus performante, eh ben, on ne les aurait pas gelées. Ou sinon, il lui fallu les protéger. Mais plus on va avoir une serre performante thermiquement, un tunnel, plus on va pouvoir produire des légumes en primeur, et ça c'est un énorme avantage quand on est maraîcher. Et l'autre gros problème des tunnels, c'est vraiment les excès de température en été. Donc là, nous on a des serres avec des demi-lunes qui s'ouvrent, donc ça c'est pas mal, ça permet à l'air de s'évacuer, mais c'est toujours moins efficace que des serres chapelles où on a vraiment tout le haut qui s'ouvre, et vu que l'air chaud monte, il peut s'évacuer de manière très facile. Sur des tunnels tels qu'on a, la solution c'est ou de mettre des filets d'ombrage sur les tunnels, ou de choler les plastiques pour faire qu'il y ait moins de lumière qui rentre et moins de chaleur dans les serres, puisque finalement, si on monte à plus de 40 degrés dans les tunnels, c'est vraiment préjudiciable pour le développement des cultures. Après, sous serre, au niveau de la gestion de l'irrigation, c'est vraiment important qu'on ait de l'eau sous les serres, dans le sol, pour que la vie soit maintenue. Si on est sur sol vivant, il faut vraiment avoir un niveau d'activité biologique élevé tout le temps. C'est ce qu'on faisait mal au début, mais là, on a pris des sondes pour vraiment mesurer le niveau d'humidité dans les sols, et ça va être important de le maintenir. Pour maintenir tout le sol bien humide, et de l'aspersion, ça va être beaucoup plus efficace que du goutte à goutte, où on va finalement que arroser les pieds de la plante, et là dans notre passe-pied, tout va être sec. On a essayé de l'aspersion et du goutte à goutte, et là on est en train de se diriger vraiment sur de la stratégie de quasiment que de l'aspersion, puisque finalement c'est ce qui permet de maintenir une meilleure humidité toute répartie dans tout notre sol, et pas venir juste arroser la plante. Donc là, pour ce qui est des semis, nous on a construit le dôme, qui est une serre bioclimatique avec un bassin à l'intérieur de 200 mètres cubes d'eau, qui permet vraiment de tamponner les températures. Et donc là, on a un endroit où, grâce au jampin qui est à l'extérieur, qui vient apporter des calories dans nos tables chauffantes grâce au jampin, plus la masse thermique de l'eau, plus une serre qui est relativement bien isolée, puisque c'est des parois en polycarbonate en 3 épaisseurs, on arrive à maintenir des températures suffisantes et correctes pour faire pousser nos aubergines, nos poivrons, nos patates douces, en fait tous les plants qui ont besoin de chaleur, et assez tôt dans l'année. Ça c'est vraiment un luxe. Quand on regarde au niveau du tableur Excel, on voit que des fois faire ces plants, ça fait gagner peu d'argent. En plus que ce soit pas forcément très intéressant économiquement, il va falloir aussi avoir les dispositifs techniques
pour pouvoir faire nos plans, en plus du temps que ça prend et la planification de faire tous ces plans, etc. Donc c'est là où on voit que des fois, dans des périodes d'installation, même si vous tenez à faire vos plans parce que ça a du sens pour vous, c'est vrai que les stratégies d'acheter les plans dans les premières années, si vous n'avez pas une bonne pépinière, c'est sans doute ce qu'il y a de plus judicieux. Mais par contre, dès que vous avez une bonne serre avec des bonnes températures, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire tous vos plans et ça c'est génial aussi. Donc là, de l'eau, on voit qu'on peut la stocker énormément dans les sols. Quand on augmente d'un point de matière organique, c'est presque 230 mètres cubes d'eau qu'on va pouvoir stocker dans notre sol en plus. Donc il y a vraiment un potentiel énorme des sols à stocker plus d'eau et ça en augmentant les taux de matière organique. Mais bon, avoir de l'eau dans le sol, c'est bien. La plante, une fois qu'elle se développe, elle va pouvoir aller chercher de l'eau. Plus on va avoir un sol qui est structuré dans sa verticalité parce qu'on a eu des vers de terre, parce qu'on a eu des plantes qui avaient des systèmes racinaires pivots, plus on va faciliter l'enracinement profond de nos cultures et du coup donner accès à nos plantes à la ressource en eau qu'il y a dans notre sol et en profondeur. Mais quand on sème un semis de carottes à la volée et qu'on est au mois de juin, qui est semé à 2 cm du sol, va avoir besoin d'être maintenu humide pour pouvoir germer. Et donc là, il va falloir arroser. Et donc c'est un peu la même logique aussi dès qu'on a des serres. Il va falloir arroser. Et donc, d'où vient mon eau? Comment je fais pour stocker de l'eau? Ça dépend vraiment de votre cas de figure. Nous, on a un puits avec de l'eau. Donc, on puise dans le puits. Mais on voit que notre problématique, c'était qu'à partir du mois d'août, il n'y avait plus beaucoup d'eau dans le puits. Le niveau remontait très lentement. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit une réserve d'eau, une grosse bassine où on va pouvoir stocker de l'eau pendant l'hiver pour pouvoir avoir du coup 1000-1500 mètres cubes de disponibles pour pouvoir arroser les serres et des cultures qui auraient besoin en été. On est parti sur la logique de faire un bassin de rétention parce que ça nous permettait du coup de ramener éventuellement de l'eau de notre source dans le bassin l'hiver pendant qu'on a abondance d'eau et d'amener aussi de pouvoir récupérer l'eau des toitures pour amener dans cette réserve d'eau. Le choix de la réserve d'eau par rapport au forage, ça a été pour moi très simple, c'est que en fait déjà un forage ça coûte cher. La plupart des entreprises qui font des forages vont vouloir puiser dans la nappe phréatique. Donc là, dans notre cas, c'était puiser à 120 mètres de profondeur. Donc ça fait des gros frais. Finalement, on va aller prendre dans une ressource qui est peut-être moins renouvelable que de l'eau de surface. Par exemple, mon puits, il a 2-3 mètres de profondeur, donc c'est de l'eau de ruissellement en fait que je récupère, donc je vais moins prendre une ressource qui se renouvelle moins vite. Et surtout, si vous avez le préfet qui dit sécheresse dans votre département, vous n'avez pas le droit de puiser dans votre forage. Donc si on a un été caniculaire, qu'on a construit un forage pour arroser ses serres et qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est pour ça que la réserve d'eau, c'est quand même une assurance pour du maraîcher, pour pouvoir avoir de l'eau et pas arroser avec de l'eau de ville qui n'est pas du tout idéale pour les cultures dues au chlore. Là, nous, on a construit un gros bassin, c'est-à-dire on a fait du terrassement au tractopelle, puis on est venu mettre une bâche plastique pour imperméabiliser et garder notre eau, mais il peut avoir, dans des solutions rapides, il y a des citernes de 50 mètres cubes qu'utilisent des fois les pompiers, où finalement, vous pouvez, vous mettez un lit de sable, vous mettez cette réserve et vous la connectez à une toiture, et vous pouvez directement remplir votre cuve de 50 mètres cubes avec votre toiture. Donc là, après, en termes de dispositifs pour stocker de l'eau, il y en a plein. Après, à vous de voir dans votre contexte ce qui est le plus pertinent, quoi. Après, dès qu'on va faire des travaux ou des investissements pour stocker de l'eau, ça vaut le coup de voir qu'est-ce qui est possible d'avoir comme subvention. Il y a pas mal de subventions à l'investissement, que ce soit au niveau du département, de la région ou même au niveau national avec les aides France Agrimaire. Et du coup, ces dispositifs vont vous permettre de subventionner entre 40 et 30% de votre investissement. Après, bon, il ne faut pas être pressé puisque finalement, il faut avancer l'argent et l'argent arrive qu'à peu près un an après.